Donc, je vous souhaitais bonjour à tous, mais vous ne m'entendiez pas. Dernière de la saison aujourd'hui. On va avoir des nouvelles aujourd'hui de la part de M. Legault si ça va continuer la session prochaine, soit en live, soit présentiel, ce qui m'étonnerait, ou bien si tout est arrêté. Donc, on va suivre les indications. On espère fort qu'on puisse continuer à être avec vous. Aujourd'hui, un peu différent comme programme que j'ai à vous offrir, des exercices différents un peu. J'espère que ça va bien fonctionner. Je vais essayer de vous donner plus d'informations pour que vous soyez sûr que vous le faites comme il faut. Sinon, suivez-moi avec la caméra. Puis, j'ai envie de vous dire aujourd'hui qu'on a besoin d'une chose de plus que d'habitude. Comme d'habitude, on va prendre une paire de poids un peu plus lourde et une paire de poids un peu plus légère. Je veux aussi qu'on se prenne, moi j'ai pris un step comme ça ici, mais si vous avez quelque chose pour mettre vos talons en dessous, donc là moi je mets mes talons surélevés sur le step, mais si vous avez un coussin ou juste quelque chose où vous allez pouvoir vous accoter et avoir les pieds un peu surélevés, ça va être parfait. Donc prenez une petite minute pour aller chercher vos outils. Moi je vais me chercher un verre d'eau puis je commence déjà en montant le son et en vous montrant le premier exercice. On est prêt dans la maison? Super. On commence ça avec un genre d'échauffement, mais qui va nous fatiguer les cuisses un peu. Donc, on va être 3 séries de 25 répétitions de squat. Des squats quand même assez rapides. Je ne veux pas qu'on aille nécessairement trop bas. Je veux juste qu'on fasse un petit échauffement en même temps d'activer nos jambes parce qu'on va faire beaucoup de jambes aujourd'hui. Après ça, un petit peu de dos, un peu épaule, biceps, triceps. Mais les jambes vont être beaucoup sollicitées au début. Fait qu'on commence avec 3 fois 25 et je veux qu'on prenne seulement un petit 20-30 secondes de pause entre chaque. Donc, si on est prêt, on va avoir les pieds largeur des hanches environ, peut-être un petit peu plus large. Les genoux vont pousser tout le temps vers l'extérieur et pas aller vers l'intérieur lors du mouvement. Donc, on y va tout le monde ensemble pour 25 répétitions. 3, 4, 10, 15, 21 et 25. Un petit 30 secondes et on repart pour 25. Ça devrait déjà commencer à être un petit peu fatigant, mais vous allez voir que la troisième série de 25, on va avoir un petit peu de feu dans les quadriceps. On y va dans 10 secondes. 9, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Donc on le fait assez rapidement. On veut que ça soit un échauffement en même temps. 4, 5, 12, 19, 20, 24 et 25. Elle devait être un petit peu fatigante, celle-là. Ceux qui en ont un, mais ça se fait sans élastique, mais tous sont juste. On s'en va dans notre troisième et dernière répétition de squat pour 25 répétitions.
série, je voulais dire. Donc 25 répétitions pour la dernière fois. Donc c'est un peu notre warm-up, mais ça réveille nos jambes en même temps. C'est parti! Dix. 18. 21. 22. 23. Et 25. Super. J'ai entendu des soupirs. C'est bon? Donc, prochain exercice. On l'appelle l'extension. Là, je fais la traduction en français. Extension des jambes sur le côté et vers l'arrière. Je vous explique et je vous montre. On est encore en pause. On va prendre le temps de récupérer. Donc, on va être en position squat comme ça ici. Et on va aller faire sur le côté des répétitions comme ça ici. Donc, la jambe qui est au sol constamment va être constamment en tension. On va appeler ça l'isométrie. Donc, elle va être en position contraction isométrique. L'autre côté, on va faire des contractions et c'est celle-là qui va avoir beaucoup de tension. D'accord? Ensuite, on va aller faire de l'autre côté. Puis, après ça, ça ne sera pas terminé. Marie-Christine m'appelait. C'est correct, c'est réglé. Donc, ensuite de ça, on va pouvoir faire vers l'arrière la même chose de la jambe droite et de la jambe gauche. De toute façon, vous allez me suivre, ça va bien aller. C'est juste un mouvement nouveau. Je ne veux pas qu'on le fasse si on sent que ça nous fait une douleur ou bien qu'on a une perte d'équilibre. Si jamais on a une perte d'équilibre, allez mettre une chaise devant vous, prendre une position squat, mettre la chaise devant nous. Je peux même le faire si vous voulez l'exemple. Et on va faire la même chose. On va mettre un peu de poids sur la chaise, un peu de poids sur notre talon. Parce que là, on va être en tension constamment sur une jambe. Sinon, baissez un peu moins les fesses. Ici, là, beaucoup plus dur que si on le fait ici. D'accord? Donc, vous pouvez monter votre centre de gravité pour moins de pression, de tension, ou bien vous accoter aussi un peu de poids sur la chaise. D'accord? Donc, on y va tout le monde ensemble. On va commencer par la jambe droite. Excusez, je parle si je suis On va faire la jambe droite en premier. On va faire tout à droite, et après ça, tout à gauche. Et après ça, on va faire tout en arrière, tout en arrière. D'accord? Donc, position squat, tout le monde ensemble. On y va pour 12 répétitions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On s'en va à gauche. 1, 2. On va aller tout le temps au centre. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On revient avec la jambe droite. On va être encore en position squat. On s'en va vers l'arrière. Droite actif. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. De l'autre côté, position squat, jambe gauche vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Super. On a complété le premier. On peut prendre une petite gorgée d'eau. On peut prendre une petite pause. Est-ce que c'est un mouvement qui était correct à la maison? Dites-moi-le. S'il y a une problématique, dites-le moi. Je vais essayer de m'ajuster, savoir si trop difficile, trop facile. Trop facile, ça m'étonnerait. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Donc, on prend encore un petit 15-20 secondes et on repart avec notre jambe droite sur le côté. Comme je disais tout à l'heure, on peut le faire avec un élastique, ça devient encore plus difficile. On peut l'essayer si on veut. Si on veut garder cette tension-là, puis c'était correct, c'est parfait. Je vais l'essayer avec l'élastique. Je crois que ça va être difficile. Probablement que ma troisième série, je vais le faire sans élastique. Donc, si vous en avez un à la maison et que vous voulez l'essayer, allez-y. Même que rouge, je trouve que c'est une grosse tension. Ouais, juste en haut des genoux, début du quadriceps. On est prêt pour la deuxième? C'est parti.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 et 12. À gauche. 1, 2, 3, 4, 5. 10, 11 et 12. On revient. On s'en va par en arrière avec la jambe droite. Position squat, vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Côté gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Super, on prend une petite gorgée. Ouais, là, vu qu'on a une résistance au niveau, c'est plus dur d'aller par là-bas. Fait que le fessier est constamment engagé quand on va en contraction. Donc la jambe qui est au sol, ça ne change absolument rien, mais la jambe qui est plus en action, elle va un petit peu plus travailler. On y va pour une troisième et dernière série de cet exercice-là. Position squat, vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. De l'autre côté. 3, 4, 8. Vers l'arrière. 11 et 12. Dernière fois la jambe gauche. C'est parti par l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5. 10, 11 et 12. Super. On prend une petite pause, un petit 30 secondes, 40 secondes, c'est le temps de prendre de l'eau. On va faire, avant de commencer l'autre exercice, juste pour nous pomper un peu les cuisses en squat, je veux qu'on fasse 15 répétitions de squat. Donc, on va faire des doubles pompes en bas. Donc, qu'est-ce que je veux dire? On va avoir position des jambes un petit peu plus large que les hanches, pas beaucoup. On va aller vers le bas. 1, 2 et on monte au complet. 1, 2 et on monte au complet. On va en faire 15. Après ça, je vous montre un exercice pour la chaîne postérieure. On s'en va derrière de la cuisse. D'accord? Donc, juste une fois pour faire la transition. Double pompe en bas. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut monter un peu pour la pompe. On ne peut pas juste faire un mini bounce, un mini bond. Il en manque 5, 4, 3, 2, 1. Super. Prochain exercice, je vous le montre pendant qu'on est en pause. Quelque chose que vous avez déjà fait la semaine passée ou l'autre d'avant. Donc on appelle ça un RDL. Deadlift romain ou romanian deadlift, quelque chose du genre. Donc ça va être pour la chaîne postérieure des ischio-jambiers. Si vous voulez aller au sol et faire un demi-pont, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. On l'a fait hier et j'ai bien aimé, je me suis mis un poids sur le bassin au niveau du pubis. Je faisais des répétitions avec un élastique à mes genoux. Donc
je vais vous le montrer. Sinon, si vous devez rester debout, vous allez faire la même chose debout pour la chaîne postérieure. Ça va être un RDL. Donc, vous allez avoir tension dans les ischio-jambiers en allant prendre vos poids, petits ou gros. Si vous êtes capable de prendre des plus gros poids, la tension va être un peu meilleure. Vous allez pouvoir pencher le tronc vers l'avant et après ça, baisser les fesses. Une petite affaire pour aller plus bas, on doit avoir une tension. Je ne veux pas qu'on barre les genoux à tout prix pour avoir le plus de tension possible. On aura une tension, mais on va commencer à courber le dos et c'est pas ça le mouvement. D'accord? Donc vous allez baisser le tronc, baisser les fesses, éloigner les fesses un petit peu pour avoir une grande tension ici au niveau des ischio-jambiers et remonter tout droit. Donc comme ça ici, je le fais sur le côté pour qu'on voit un peu mieux. Donc ça, vous allez faire, si vous avez fait cet exercice-là, 15 répétitions, prenez une pause. Si vous faites au sol, comme je vais le montrer, on va faire 25 répétitions. Donc au sol, vous allez pouvoir prendre un poids élastique au genou si vous en avez. Sinon, c'est pas grave. Merci. J'ai une helper qui me donne des poids. On est rendu big, champion, on est des assistants. Je vais prendre un 15 livres pour le démontrer, mais je vais le faire avec 15 livres aussi. On va le faire tout le monde en même temps. Donc, je vais mettre mon élastique à mes genoux. Si vous en avez un, essayez-le. Sinon, c'est pas grave. Est-ce que je suis trop loin comme ça? Super. Donc, on va y aller. Si vous êtes au sol avec moi, vous allez pouvoir faire 25 répétitions. D'accord? On va faire des répétitions qu'on va tenir un petit peu en haut, redescendre. Si vous êtes debout, donc je pense à Suzanne, ceux qui ne peuvent pas aller au sol, faites des RDL, donc la flexion vers l'avant, faites-en 15 seulement, vous allez avoir un peu plus de temps de repos que nous parce que vous allez faire moins de répétitions, mais la tension est plus grande, donc inquiétez-vous pas, ça va forcer autant. Donc, c'est parti. 1 pour moi. 5. 12. 15. 20. 23. 24. 25. Ça vous laisse un peu? Ouais. On est en pause. On prend un petit 30 secondes. C'est la deuxième série que je vais faire. Je vais la faire debout. Je vais faire un RDL et je vais retourner pour ma troisième au sol. On ne prend pas trop de pause. Je veux que ça soit un repos incomplet, qu'il y ait beaucoup de tension, et qu'on reste actif au niveau de notre cardio. Donc on y va. Je vais y aller avec mon 15 livres ici. Hop. Donc un RDL pour moi. Les autres, vous pouvez rester au sol. 3, 2, 1, c'est parti. 2, 3, 9, 14 et 15 pour le RDL. On continue. Encore 10 pour ceux qui sont au sol. Donc, j'ai juste répondu à Roxane et à Marie-Christine que Roxane m'avait aidé. On prend une petite gorgée d'eau et dans 15-20 secondes, je sais que les autres qui ont été au sol, ils n'ont pas eu beaucoup de repos, mais c'est pas grave, l'objectif c'est ça un peu. On repart pour notre dernière répétition série de cet exercice-là. Moi, je retourne au sol avec mon élastique, avec mon poids. On y va pour une dernière.
on tient en haut si on fait le demi-bond, une petite seconde avant de descendre. On contracte bien les fesses, extension complète des hanches. On essaie d'être à 45 quand on est en haut. On va aller chercher les petits derniers degrés à la fin en haut, pour avoir la meilleure des contractions. Dix. 15. 23. 25. Petite gorgée d'eau, je vous montre le prochain exercice. Quelle heure est-il? Super, il est pas tard. Pour activer nos fesses encore un peu plus, je veux qu'on fasse des répétitions sur le côté. On va être debout. Donc, je propose de le faire debout, mais c'est tout le temps possible de le faire au sol. Mais je vais le faire debout pour celui-là. On peut garder l'élastique si on veut. Oh. J'ai perdu l'image, Julien. Moi aussi, je te vois plus. Ouais, là, vous me voyez, j'imagine, hein? Ah oui, là, oui. Phew! On a manqué de batterie, puis là, je viens juste de connecter l'autre. Si vous voyez ici, mais en fait, vous le voyez quand vous venez en présentiel, là, mais on a deux téléphones, une prise qu'on change de gauche à droite. Donc là, vous devriez me voir. Donc, on s'en va en abduction, à ne pas confondre avec adduction. Adduction, ADD, vers l'intérieur. Abduction avec un BD vers l'extérieur. Donc, il y a les abducteurs et les adducteurs. On s'en va en abduction sur le côté. Moi, j'ai gardé mon élastique pour avoir plus de tension. Je m'accorde sur ma chaise juste si je veux avoir un petit peu plus d'équilibre, mais c'est très possible de le faire sans. Je vais aller faire 12 répétitions sur le côté avec ma jambe. Je peux même le faire face pour que vous le voyez mieux. Donc, jambe gauche sur le côté comme ça ici. C'est possible de le faire sans, vous allez le sentir quand même. 7, 8, 11 et 12. De l'autre côté. Quatre. 8. Super. On prend une petite pause, on le fait juste une autre fois, après ça, on passe à l'autre. Ça se passe toujours bien? Oui. À part que des fois, on ne me voit plus. Tu fais des apparitions. C'est ça? On est tous pour une dernière fois. On va faire 12 d'un bord, 12 de l'autre, et après ça, on change d'exercice. Je vais juste qu'on travaille un petit peu plus les fesses vu qu'on avait du temps. On fait les choses rapidement, donc j'ai eu le temps de voir plus d'exercices avec vous. Petit point que je veux vous apporter, lorsqu'on fait ça, je veux pas qu'on aille brimer la position bien droite avec notre corps tout bien engagé pour aller un peu plus loin dans le mouvement. Si notre amplitude c'est ça ici, mais que pour aller là, il faut pencher comme ça, je veux pas qu'on y aille. J'aime mieux qu'on reste droit, qu'on aille comme ça ici en contrôle, qu'on essaie d'aller là, puis qu'on penche sur le côté. D'accord? Donc on y va, jambe droite en premier pour 12 répétitions. C'est parti! 7, 11 et 12 de l'autre côté. 5, 10, 11 et 12. Wouh! Ça faisait mal, ça chauffait ça. Là, en plus, on est élastique, fait que ça passe beaucoup. Ah, bon, prochain exercice. On est en pause pendant ce temps-là. Le prochain exercice, je vous le dis tout de suite,
ça va être un exercice de cardio. Donc, je vous propose de soit faire des jumping jacks en sautant, on ouvre tout, on ferme tout, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, ou bien des clapping jacks, on va aller taper en haut, se déplacer de gauche à droite. Et regardez la différence entre, je me rappelle des sessions passées, j'en voyais qui faisait ça et qui n'allait pas sur le côté, il allait juste porter la jambe. Moi, je veux qu'on aille à droite, on clappe, à gauche, on clappe, d'accord? Je veux pas qu'on aille juste porter la jambe pour faire ça ici. Beaucoup moins de transport du corps, de mouvement, beaucoup moins intense pour le cardio. Sinon, on peut se mettre une chaise ou bien un step un peu plus élevé, un divan, peu importe. On peut aller faire des burpees. Burpees, ben demi-burpees en fait. On va aller faire extension, un saut. Extension, je vais faire sur le côté. Donc je m'en vais vers la chaise, extension. Donc je vous propose un des deux. C'est votre choix aujourd'hui. Faites ce que vous voulez. Je vais faire probablement les deux. Je commence avec les jumping ou clapping jack. On va faire ça pendant 40 secondes. On va le faire 2 fois avec une petite pause entre les deux. D'accord? On est prêt? J'imagine qu'on est prêt. On y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Alors, 15 secondes. On lâche pas. Trois, 2, 1, stop. On prend une petite pause. Oui. Oui. On a des bras aussi. Vous avez des bras? Oui, ça s'en vient. Ça s'en vient. Donc, on s'en va pour notre deuxième répétition dans 5 secondes pour un 40 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Synchro, nous ici. On continue, on lâche pas. C'est stop. Failli me faire mal, moi. Oui. Ah, je sais. Ah ouais? Ben, j'ai pris mon talon là-dessus. Ah, ok. Et on a officiellement 30 minutes de fait sur 1 heure. On a fait beaucoup de jambes. On va faire un peu plus de upper body, de haut de corps. On va faire un petit peu de dos, un petit peu d'épaule, un petit peu de biceps, un petit peu de triceps. D'accord? Donc on y va avec le prochain exercice, je vous le montre. Et ensuite, on part ensemble. C'est ici qu'on va pouvoir aller utiliser moi j'ai un step, soit un coussin, quelque chose à mettre sous vos pieds, 2 livres ou quelque chose du genre, peu importe. Je veux qu'on ait seulement les talons un peu plus surélevés. Donc si je me mets ici, est-ce que vous me voyez bien les jambes? Oui. Super. Donc je vais le faire de face, puis après ça je vais le faire de côté pour vous le montrer. Donc j'ai les talons montés, j'ai les mains ici derrière mon cou. Je vais avoir une flexion au niveau des genoux et je vais aller pencher mon tronc vers l'avant, une flexion du tronc et relever. D'accord? Donc j'ai une légère flexion dans les jambes. Je vais le faire sur le côté pour vous montrer. Les talons sont montés, mes bras ici derrière mon cou. J'ai une légère flexion et je vais aller pencher vers l'avant, sortir les fesses un peu et remonter. Quand je vais remonter, tout mon dos, mes muscles dorsaux vont tirer vers l'arrière pour faire une extension du tronc. Quand je fais ma flexion ici vers l'avant, je ne vais pas avoir le dos rond, je vais avoir le dos bien droit, les fesses vont pencher un petit peu vers l'arrière et après ça, hop, je remonte et tous mes muscles dorsaux vont tirer pour faire l'extension du tronc. D'accord? Donc on va faire 15 répétitions de ça en super set. Il y avait un autre. Oui, en super set.
avec un mouvement de derrière d'épaule qui est un petit peu du dos, un petit peu d'épaule. Donc on va aller garder les positions en flexion 45 degrés et on va aller faire 25 répétitions du T, comme ça ici on forme un T, on ne formera pas un Y, on va former un T avec notre corps. Donc 25 répétitions comme ça, de pulsation vers l'arrière, sans poids, ça devrait être très très efficace, d'accord? Donc on y va avec notre extension du tronc en premier pour 15 et 25 avec nos derrière d'épaule. Donc on est un petit peu plus dans le haut de corps, ça va peut-être un petit peu aussi vous fatiguer au niveau du cardio. Donc tout le monde ensemble, si vous avez votre petit step, vos lits, vos coussins à mettre en dessous de vos talons, essayez de ne pas perdre d'équilibre. On peut mettre une chaise sur le côté. Je ne veux pas que ça soit trop haut. Moi ici c'est haut. À la maison, là, si vous avez juste quelque chose d'un petit peu plus bas, c'est correct. Moi ici, c'est ça adhère au sol, ça colle au sol. Si vous avez quelque chose qui peut glisser, mettez-vous sur le bord d'un mur. Je ne veux vraiment pas qu'on parte. L'objectif, c'est pas de se blesser là, avec la dernière de la session. D'accord? Donc, main derrière le cou, ici la tête. Ici, on part en extension du tronc. 1. On penche vers l'avant, on redresse. 2. Penche vers l'avant. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13, 14 et 15. On s'en va avec le T de nos épaules. Je vais le faire de face comme ça ici. Position 45, les pouces vers le haut et on fait des pulsations 25. 1, 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Ça devrait brûler un peu. Est-ce que ça serait bien à la maison? Oui, ça travaille. On travaille bien. Vous travaillez bien ou... Oui, oui. Super. Elle fait chaud ici, hein? Mais le soleil, Il faut froid, le soleil est ultra beau, mais il fait froid dehors. Il fait moins vite. Mais le soleil est vraiment présent. Nous, on va se permettre de baisser ça un peu. On retourne pour notre deuxième série, extension du tronc. Donc, on va travailler beaucoup dans la région des lombaires ici. Et ensuite, le mouvement de derrière l'épaule. Donc, on y va ensemble, les talons surélevés un peu. Main derrière la tête. C'est parti, on penche vers l'avant. 1, on redresse. 2, quand on va au sol, pas au sol, mais quand on va vers l'avant, je veux qu'on aille tranquillement. Quand on remonte, on peut y aller un petit peu plus rapidement. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On s'en va avec le derrière d'épaule. 3, 2, 1, 1. 5, 14, 15. On ne lâche pas. 22, 23, 24 et 25. Oh là là. Mon cours de stretching va faire du bien après. Une petite. Ça fait du bien? Tant mieux. Ça brûle un petit peu. Oui, c'est vrai que L'eau. ça étire. Ouais. J'ai vu ça sur Instagram, sur un réseau social.
J'aime ça regarder les petits. Tu sais, c'est dur de se renouveler. On veut faire un peu de dos, un peu d'épaule, un peu de jambes. Puis là, ça fait du bien de trouver des nouveaux exercices. Puis les essayer. Moi, je l'ai essayé hier pour vous le montrer aujourd'hui. J'avais bien aimé. On peut se rajouter des poids ici. C'est possible de le faire avec une barbell, avec des poids. Puis on appelle ça en anglais un good morning. Je ne sais pas si on appelle ça un bon matin en français, là, mais c'est une flexion vers l'avant, une extension du tronc. Quand on a du poids, bien là, plus on s'en va avec la gravité, plus on s'éloigne, le bras de levier est plus grand. Et là, plus il y a de tension, plus c'est difficile. Donc, on n'est pas obligé de mettre 70 livres pour le sentir. Là. Fait que juste ici, on devrait le sentir un petit peu. On retourne pour notre dernière série. Extension du tronc. Les talons surélevés, main derrière la tête. Donc, on passe tranquillement. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. 15 belles extensions. On les retourne pour la dernière fois avec notre mouvement d'épaule, le T sur le côté, avec les pouces dans les airs. 25 répétitions, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, encore 5, 1, 2, 3, 4 et 5, super. On prend une petite gorgée d'eau, si on en a. Je donne un petit 45 secondes de pause, je m'en vais remplir mon verre. C'est correct en eau? Oui, c'est bon. On va aller prendre notre paire de gros poids. Donc, moi, j'ai des 15 livres, des 5 livres. Je vais prendre mes 15 livres. On va aller faire des mouvements de traction. Donc, pour le dos, encore une fois, mais un petit peu plus haut. On va viser plus les grands dorsaux que les lombaires ici dans le bas. Donc, on va aller en position penchée comme ça ici. On ne fera pas, comme la dernière fois, le soulevé de terre parce qu'on vient de faire une genre d'extension du tronc pour le bas du dos. Donc, ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on prenne la position ici, qu'on tire vers le haut et vers l'arrière et qu'on redescende. On tire vers le haut et vers l'arrière, parce que si on tire juste vers le haut, mais nos trapèzes vont être engagés, tension dans le cou, maux de tête, puis là on ne veut pas ça. Donc ce que je veux, c'est qu'on imagine qu'il y a un fil accroché ici au niveau de notre coude et qui tire vers le haut et vers l'arrière. Donc nos trapèzes vont être en mode relax, je vais tirer vers le haut, vers l'arrière, c'est mon grand dorsal qui va fonctionner. Donc on va faire 3 répétitions de seulement cet exercice-là, pas de superset. Prenez le poids un peu plus lourd. Donc moi j'ai 15 livres, et là prenez pas 50 livres. Je vais faire ça ici avec vous, sur le côté. On y va pour 15 répétitions. Donc position, on tire vers le haut, vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14 et 15. On va une petite pause. Dans 15 secondes, 20 secondes, on est retourne pour un autre 15 répétitions. J'arrête de me demander si je ne prends pas
mes petits 5 livres, j'ai des douleurs aux épaules depuis une semaine ou deux. Non, mais c'est tout le monde. Je vais quasiment arriver parce que. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc moi, je vais prendre ma plus petite paire de poids. Si ça a bien été et que vous n'avez pas de douleur, gardez votre poids un peu plus lourd. Moi, je vais prendre mes 5 livres. J'ai en dessous de la chromium, j'ai vraiment des petites douleurs, des inflammations. Je vais continuer avec un petit peu de moins de charge, juste pour être sûr que demain matin, je sois capable de vivre. Donc, flexion à 45, le dos bien droit, pas le dos très rond comme ça, le dos bien droit, les fesses un peu sorties, on tire vers le haut et vers l'arrière, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Une petite pause, on y va avec notre dernière. Ensuite, une petite dernière de dos et après ça, des biceps, des triceps. Et on verra le temps qu'il nous reste. C'est parti pour notre troisième et dernière série de tractions. Le dos droit, on tire vers le haut, vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12, 13, 14 et 15. Mouvement qui ressemble un petit peu au mouvement quand on va partir une tondeuse d'un skidoo. Donc on appelle la tondeuse. Parfois on voit ça. Donc c'est un mouvement de traction vers l'arrière. C'est comme si on veut partir la souffleuse là, bientôt. Là. Donc on part la souffleuse. À cette heure, il y a des petits pitons, ça va un petit peu mieux. Là. Mais dans le temps, là, je parle comme si j'étais en La sauveuse à salade. C'est ça. La sauveuse à salade. Vous n'avez pas de choke pour vous aider, les sauveuses à salade. Donc on y va pour un autre exercice. Il faut qu'on fasse des biceps en superset avec des triceps. Le triceps qui va être en deuxième que je vous propose, c'est un kickback. On l'a déjà fait 2-3 fois, mais il pogne beaucoup. Excusez, c'est un peu l'anglicisme. Il travaille bien, je trouve. Il nous permet d'avoir les épaules en bas, de ne pas avoir les épaules dans les airs. Et pour ceux qui ont des douleurs aux épaules, comme moi aujourd'hui, ben, c'est un peu plus optimal comme mouvement, ça fait un petit peu moins mal. C'est ce que je vous propose. Donc le kickback, on est en position flexion encore ici. Les coudes sur le côté. Et regardez, là je suis en 90. Regardez le 90 de mes bras. Donc je suis en 90. Et l'objectif du mouvement, c'est d'aller droit, comme ça ici, et de revenir à 90. Et je veux qu'on tienne ici une seconde et qu'on retienne quand on vient ici. Je veux pas qu'on laisse tomber le poids ici. C'est quand on fait la retenue comme ça en excentrique qu'il va y avoir des bonnes micro-déchirures. D'accord? Je veux pas qu'on prenne beaucoup. Moi, je prends 4-5 livres pour cet exercice-là. Okay? Donc, c'est vraiment difficile. Prenez soit rien du tout pour bien sentir, soit entre 2 et 5 livres maximum. Et ça devrait vraiment bien vous prendre. Ça, c'est le deuxième. Le premier, ça va être un bicep. Vous savez, le bicep, on peut le faire de plusieurs manières. La position neutre, la position supination et pronation. Ce que je veux qu'on fasse, c'est position neutre aujourd'hui. Donc, on appelle ça une position marteau. C'est comme si on tapait du marteau comme ça ici. Donc, avec la position de la main. Si on tape du marteau et qu'on a la face comme ça ira pas bien pour notre clou. Donc, je veux qu'on prenne la position marteau, la position neutre. On va faire 15 répétitions, les deux ensemble, donc simultanées. Ensuite, on va tenir ça pendant 20 secondes et après ça, on va aller faire notre triceps. Donc, suivez-moi, de toute façon, ça va bien aller. Donc, j'ai pris des petits 5 livres parce que j'ai mal à l'épaule, mais vous pouvez prendre un petit peu plus si vous êtes capable de prendre un 10 livres pour le biceps. Allez-y. Donc, on y va tout le monde ensemble pour 15 répétitions en position neutre. 1. On débute tranquillement. 2. 3. 4. Et vous voyez, c'est la même chose pour le biceps. Je m'en vais en 90 et je m'en vais en extension complète. Sauf que là, je travaille pour le biceps, je monte dans les airs. Mon corps est bien droit pour le biceps. Je travaille contre la gravité.
Tout à l'heure, vous allez faire la même chose et vous allez pousser vers l'arrière. Donc, un exercice de pousser, ça va être pour vos triceps. Là, on est en tirade. On en fait encore 3, 2, 1. Et là, on va rester dans les airs pour 15 à 20 secondes. C'est parti. Donc, on est à 90, on tient ça. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On s'en va vers le triceps. On devrait avoir les bras mous un peu. Vers le triceps, les deux en même temps. 90, extension. On retient. 1, 2, 3, 5, 9, 12, 15. On prend une petite pause, et on sort ça, on le fait 2 autres fois. Ouf, je me... Excusez-moi un peu, là, j'ai eu besoin de... J'ai eu un petit étourdissement. J'ai vu des petites étoiles. Ah ouais. On y retourne pour le biceps. C'est parti pour 15. Huit. 9. 'Et on tient dans les airs. Quand on va tenir dans les airs, je veux qu'on fasse ça ici, regardez. Donc, on tourne les poignets. On le tient ici, on ne bouge pas. On va tourner les poignets, on va changer l'angle du biceps. On tient encore. Encore 8. 4, 3, 2, 1. Super. On tourne avec notre triceps. C'est parti. 1. On retient quand on va vers le bas. 2. 12 pour moi. Et 15. Encore 10 minutes. J'aime ça parce que j'ai encore 2-3 choses que je voulais vous faire faire. On y retourne pour notre dernière série. Let's go! On n'avait pas un gros repas. Wow! Onze, 12, 13, 14, 15. On tient. On tourne. 1, 2, 3. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Triceps, un dernier coup pour 15 répétitions. C'est parti.
12, 13, 14, 15. Ça se passe bien encore à la maison? Oui. Super, j'aime ça entendre ça. On est en pause, prenez une gorgée d'eau. Je vous propose deux choses pour faire les abdominaux. Je veux qu'on fasse des mollets, des abdominaux. Les abdominaux, je veux qu'on fasse soit une planche au sol. Si on est capable de faire ça, on a le droit d'aller au sol. Sinon, on peut faire la planche surélevée, sur une chaise, sur le divan. Donc, on ne va pas directement au sol. Un petit peu moins difficile si on est à 45 degrés que si on est directement au sol à 180. Donc, je vous propose soit la planche, soit si vous ne pouvez pas aller au sol. En fait, si vous ne pouvez pas aller au sol, vous pouvez le faire sur le divan. C'est une proposition. Sinon, sur une chaise, je veux qu'on fasse des levées de jambes ou sur un divan. Qu'on fasse des levées de jambes. Donc, on peut s'accoter le dos sur le dossier comme ça ici, ou bien ne pas s'accoter du tout. Et on va faire des répétitions de montée de genoux. D'accord? Un peu difficile. Moi, j'aime mieux faire la planche. Je vais faire un peu des deux. Donc, première série, je vais faire une planche au sol. Deuxième série, je vais faire celui-là ici. Et à la troisième, je déciderai qu'est-ce que j'ai aimé mieux. D'accord? Donc, je vous refais un exemple. Donc, je suis incliné légèrement vers l'arrière. Je peux m'accoter le dos sur le dossier. Je mets les mains sur le côté. Je vais faire des répétitions de levée de genoux. D'accord? Ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on fasse attention pour ne pas forcer juste du psoas ciliaque, juste des jambes, parce que je veux qu'on force un petit peu les abdominaux. Là. Je veux que l'objectif, ça soit un petit peu brûlant pour les abdominaux. Okay? Des fois, dans les levées de jambes, on a de la difficulté à juste saisir le mouvement et fonctionner juste juste du grand droit, mais des abdominaux profonds aussi. Donc, moi, je vais commencer par une planche. Je vais le faire sur la chaise pour mettre un petit peu moins de tension sur mon épaule. J'espère juste que ma chaise ne partira pas. Peut-être en arrière. C'est pas. On peut-tu la faire sur les coudes? Oui. Oui. Vous n'êtes pas obligé de la faire sur les mains, vous pouvez la faire sur les coudes. Ce que je veux, par contre, je peux même vous le montrer là, sur mon tapis ici. Ce que je veux, est-ce que vous me voyez si je suis ici? Oui. Ce que je veux, c'est, et là ça va être subtil, donc regardez bien au niveau de mon épaule, d'accord? Donc ce que je veux, c'est qu'on ne soit pas affaissé comme ça ici. Regardez, mon dos il est droit, mais mes épaules sont affaissées. Hop, je monte mes omoplates. Regardez la différence entre ça ici et ça ici. Est-ce qu'on voit la différence? Donc j'ai le dos le plus droit possible, sauf que je ne veux pas être écrasé dans mes épaules. Je veux être bien droit. Je veux être le plus haut possible, le plus droit possible. D'accord? Donc je fais la planche pendant... Est-ce qu'on a des questions? Non. Super. Donc, je fais la planche pendant 30 secondes ou bien sur la chaise pendant 30 secondes. Ensuite, on prend une petite pause et on le refait une autre fois. On va le faire deux fois. Donc, 3, 2, 1, c'est parti. Faudrait que je parte le chrono, hein? On va faire 35 secondes. On lâche pas à la maison, c'est payant, c'est la fin du programme, c'est la fin de la session. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Super. On prend une petite pause, on va pouvoir refaire un 30 secondes. Ça va bien, si on fait un 30 secondes, puis je pars pas mon chrono. Et faites attention, on les retourne déjà un repos incomplet, on les retourne dans 5 secondes pour un dernier 30 secondes. On va peut-être le temps à faire 3. C'est parti. Belle position droite. Il nous reste 12 secondes.
2, 1. Ici à la maison, vous avez décidé d'être sur la chaise et faire des répétitions. Faites des répétitions contrôlées le temps qu'on fasse notre 30 secondes. Si c'est 7 répétitions, vous êtes capable d'aligner pendant les 30 secondes, c'est 7 répétitions. On va le faire un dernier coup. J'ai dit 2, on va le faire un troisième coup. Est-ce que tout va bien? Oui. Super. Oui. On y va pour la dernière de nos abdos. On y va pour un 35 secondes, tiens. Donc, on se garde un peu. Ou bien on se garde moins. 3, 2, 1. C'est parti. Encore 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. J'ai fait 40 secondes, j'ai menti. Bon, j'ai dit 35 puis j'ai cliqué sur 40. Mais je m'en ai pas rendu compte tout de suite. Je m'en ai rendu compte un peu plus tard. Mais je fais tout le temps ça, hein. Je suis un menteur. Tout le temps, on va faire ça, puis finalement, on y va un peu plus longtemps. Donc, ce que je vous propose avant la fin, il reste encore. Combien de temps il reste? Ah, il était 30. Si vous avez encore du temps, restez avec moi. Sinon, si vous devez quitter, allez-y. J'ai commencé à être 33, 34, donc je vous propose de rester. Il y en a-tu qui veulent arriver? Ah, il y en a qui veulent arriver. Bye bye! J'espère qu'on va pouvoir se revoir à la prochaine session, sinon en présentiel bientôt. Donc, ceux qui sont encore avec moi, je veux qu'on fasse des répétitions de mollets. Donc, on va faire 50 répétitions de mollets. Je vous propose de le faire, ou tiens, 60. On va faire 2 fois 30 répétitions. Une petite chaise en avant, si vous voulez, vous tenir pour l'équilibre. Sinon, on y va juste comme ça. Ce que je vous propose comme défi, c'est de jamais déposer les talons au sol. Donc, quand je vais faire ma montée, quand je vais redescendre, juste avant de redéposer, je remonte. Donc, la tension va être constante tout au long. Donc, on fait 30 répétitions, on fait une petite pause, un autre 30 répétitions. 3, 2, 1, c'est parti. 1. 8. 23. 30. On prend une petite pause et on tourne pour 30. Et là, je crois qu'il y a Huguette qui s'est rajouté peut-être pour le cours de stretching. Ce ne sera pas très long, je termine ça dans une petite minute. On y retourne pour nos 30 dernières répétitions. C'est parti. Et 30. Je vous propose, avant de terminer, et je sais, j'en rajoute tout le temps, mais je vous propose, vu qu'on ne se voit pas pendant le temps de Noël, là, qu'on aille faire une chaise, parce que je sais qu'on n'aime pas ça, mais je sais que c'est payant. Donc, on va faire une chaise, un petit 30-40 secondes, et après ça, je vous laisse tranquille. Vous n'entendez pas parler de moi pendant deux semaines au moins, donc vous allez pouvoir en profiter. Mais je pense que vous êtes, même si c'est pas le fun, je pense qu'on apprécie le lendemain avoir travaillé. C'est notre cadeau de Noël, ça, Julien? C'est votre cadeau de Noël, et en plus, ça coûte pas cher. Mais là, j'ai pas magasiné mes cadeaux encore. Je suis en train de me dire, c'est peut-être ça que je vais donner à mes parents ou à ma soeur. Donc, on y va tout le monde ensemble pour une belle petite chaise.
Et on y va pour 40 secondes et c'est un vrai 40 secondes. C'est un honnête 40 secondes. On y va dans 3, 2, 1, position, c'est parti. Il reste 22 secondes, on ne lâche pas, on a la moitié officiellement en ce moment. On ne lâche pas, c'est payant. On est environ à 90, si c'est trop difficile, on remonte un peu, trop facile, on baisse. On a encore 10 secondes à faire. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et stop. Super. Ça se passe bien? Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite des beaux cadeaux de Noël, du bon temps. J'allais dire en famille, on n'a pas le droit. Je vous souhaite ce que vous voulez, selon les conditions qu'on a. J'espère que vous allez passer un beau temps des fêtes malgré la distance. Moi aussi, il y en a qui sont seuls, il y en a qui sont accompagnés. Je suis un peu seul cette année. Ma maman a décidé à Sherbrooke d'arrêter de ne pas faire Noël. Donc, ce que je vais faire un Zoom peut-être. Je vais peut-être inviter ma soeur à manger vu qu'on se côtoie de toute façon au travail. Donc, je vais voir ce que je vais faire. Je vous souhaite que ça se passe bien malgré les conditions difficiles et je nous souhaite à tous qu'on puisse se retrouver le plus tôt possible, soit en Zoom, en live, comme ça ici, soit en présentiel. Et j'ai très hâte de vous voir. Donc, passez un très beau temps des fêtes, faites attention à vous et soyez en forme parce qu'on revient avec Julien et les autres entraîneurs à la session prochaine. Fait que je vous dis au revoir pour ceux qui quittent le Mise en forme, puis moi je continue avec mon stretching. Pardon? Merci beaucoup. Joyeux Noël, passez un beau temps des fêtes. Bye bye. Il y en a qui restent pour le cours, c'est parfait. Super. Donc, je vais faire un stretching dans 5 minutes. Je vais me préparer un peu. Peut-être laver mon tapis parce que j'ai mis mes souliers dessus. Je vais aller changer la musique ici. Je me suis inscrit hier en ligne sur parce qu'il y avait le nouveau horaire. Je sais pas si c'est correct parce que je me suis inscrit au même cours, c'est-à-dire le mardi, puis le vendredi, avec demi. Mais ça m'a comme donné l'autre cours, la même chose. Tu sais, le mardi, le jeudi. Ça m'a donné ce que vous aviez à cette session-ci. Oui, c'est ça. Moi, je viens m'inscrire comme juste pour le mardi puis le jeudi. Ouais. 8h30 à 9h30. Puis en sélectionnant ça, par exemple, comme le mardi, il y en avait un autre en dessous, c'était écrit jeudi, le même cours le jeudi. Puis c'est comme ici. Je sais pas comment ça fonctionne. Peut-être. Mais si je me fie au montant, ça me donne c'est la même chose. Parfait. Je pense que c'est pas grave, rendu là, vous allez vous connecter aux deux cours que vous je pense que vous allez avoir un accès refusé s'il y a un cours qui n'était pas pareil. C'est ça. Je demande si vous demandez à ma Christine si vous voulez pour être sûr ou à Roxane, si vous le voyez. Et moi, je suis ici 3-4 heures par semaine, puis elle est ici pas mal plus longtemps, donc elle connaît plus la réception de tout ça. Mais d'après moi, il n'y aura aucun problème, vous allez pouvoir vous connecter. Vous avez sélectionné deux cours, vous avez payé pour deux cours. D'après moi, vous allez pouvoir vous connecter avec le même lien si c'est encore en live. D'après moi, il n'y aura pas de problème. Dans le bleu,